Bonjour les amis, alors aujourd'hui, hier j'ai coupé du bois et puis c'était d'une horreur, ça voulait pas couper, la lime ça faisait pas, j'ai essayé à la lime et puis ça coupait rien du tout, c'était pire en pire, s'énerver. Alors du coup je suis allé chez Lidl, il restait des affûteuses, pas beaucoup, il en restait 3. Du coup ça m'a bien arrangé, je suis acheté une affûteuse électrique. Voilà, on met la chaîne dans le guide. Et puis de toute façon je vais vous montrer en réel, elle fait 85 watts, 5000 tours minute, 1,80 m de fil, les maillons 1 quart jusqu'à 3 huitièmes. Voilà. Donc allez, je vous montre ça, ça coûte, oh merde j'ai broyé le papier, ça coûte 24,99 € affûteuse. Alors j'ai coupé déjà ça, parce que la rouge je l'ai déjà faite, et là je vais faire la verte. Donc la affûteuse elle est là. Donc si je vous montre ça, c'est que comme je vais vous en parler, c'est que ça fonctionne, puisque la rouge je l'ai faite, elle coupe nickel, et que la verte je ne la coupe pas. Donc, et puis on est dimanche, donc pas faire du bruit, donc je ne les remettrai pas en route. Donc ici vous avez on off. Alors ça c'est pas bruyant, hein. Voilà. Alors on s'assoit. Alors ici vous avez une molette que vous pouvez régler pour la descente, pour pas que la course de la descente du disque, pour pas qu'elle aille entamer la chaîne trop bas. Vous réglez votre avec la molette là, et contre-écrou vous réglez la profondeur. Ici vous avez la poignée pour descendre. Ici quand vous mettez en route, il y a une lumière, parce que si vous êtes dans un endroit sombre un peu, ça va vous aider à voir où vous visez. Ça c'est la cale d'arrêt anti-retour. Donc ici c'est le bouton pour régler l'avancée de la cale, pour que elle vous pousse le maillon jusqu'au disque. Et ici les angles, vous les donnez l'angle d'attaque de la lame. Voilà, moi j'ai une angle d'attaque très acéré, donc je l'ai mis à 45 degrés quasiment, presque, mais 40, 35, ouais 40 degrés. Donc comment ça marche? Ici vous avez un loquet qui en fait sert ce guide, qui représente en fait le guide de votre tronçonneuse. Donc vous faites avancer votre tac. Alors pas se tromper, parce que il y a dans ce sens là et dans ce sens là. Vous voyez, donc on voit que ma lame, la face là, quand on la regarde, elle est bien, quand même bien arrondie. Donc je la cale en arrière, je prends ça, je fais un quart de tour et ma lame ne peut plus ni avancer, ni reculer, ni se lever. Elle est bridée, donc je peux travailler la lame en toute tranquillité, sans que ça bouge, sans que ça me crée en fait un problème d'angle de coupe. Bah donc pour ça, on allume, c'est tout simple, hein. C'est comme le port-salut. Et la lumière, et on prend le poignet et on attaque la lame brièvement. Et là on est embuté, on ne peut pas aller plus loin. Ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà. Là vous pouvez voir, c'est une coupe maintenant qui est franche, bien droite, comme celle-là. Donc vous voyez, je suis même un peu trop bas. J'ai commencé à attaquer, donc il va falloir que je remonte un peu, que je redescende un peu la butée pour qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Donc on est toujours sur la même lame. J'ai défait et j'ai réglé un peu la butée. Alors là je suis pas sur la bonne lame. Là, tac, je reviens en arrière, je tiens plaqué, je serre, ça bouge plus. Le fond,
on voit qu'elle n'a pas été faite et il est noir de saleté de coupe. Et on démarre. On va voir ce que ça donne si j'ai bien réglé la profondeur. Ça attaque encore un peu, mais ça prend pas la chaîne de derrière vraiment. Donc encore un petit chouïa à descendre, ça devrait être pas mal. Bon, c'est réglé. On serre. Donc je tourne dans l'autre sens, dans l'autre angle. Je repars du point de départ. Donc celui-là a déjà été fait dans l'autre sens. Quand je verrai passer celui-là, c'est que j'aurai fait le tour. Alors l'angle est bon. Alors qu'est-ce que ça donne? L'angle est bon, mais il manque encore. Cette fois, je suis allé un peu trop haut. Alors je remonte un peu la butée. Voilà, là c'est impeccable. J'ai ma lame qui est faite à ce niveau-là. J'ai ma lame qui est faite dans l'effet de gorge arrondi. Mais je n'attaque pas, pour ainsi dire, la lame du dessous. Donc il reste vraiment au micron. Là, ça fait un petit point, mais c'est vraiment rien du tout. Voilà. Donc je fais toute la lame et ce sera prêt à couper. Alors voilà, c'était une petite présentation vite fait de cette petite affûteuse. Alors bien sûr là, moi je l'ai acheté tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps de la fixer sur un établi ou quoi, mais comme je compte pas la fixer sur un établi, parce qu'il est livré avec ces deux boulons qui vont rentrer là-dedans de chaque côté. Normalement ça c'est fait pour fixer sur un établi, ça pendant comme ça pour que la chaîne soit libre et en fait fasse une boucle. Donc ce que je vais faire, c'est que moi comme je vais être un peu nomade, j'ai plusieurs endroits où je me sers des tronçonneuses si j'ai besoin. Il faut que je puisse l'emmener de partout, cette petite affûteuse. Donc je vais me faire un pied, une sorte de plateforme un peu lourde pour éviter que ça bouge comme ça, hyper lourde, pour que quand je la pose, il ne bouge pas, il reste bien fixe. Pour pouvoir en fin de compte utiliser comme il faut cette affûteuse. Voilà. Voilà, sur ce, la chaîne est remontée. La affûteuse elle est là. Il manque juste un truc qui aurait été bien, un peu comme il y a sur les scies à onglets. Un système qui permet de garder la affûteuse repliée quand on s'en sert pas, pour gagner de la place. Voilà, c'est tout. Sinon, elle est comme ça. Voilà. Avec des petites tronçonneuses électriques, hein. Tronçonneuse de chez Leclerc, la Tech. Quand vous voyez Tech comme ça, écrit sur la marque là, c'est la marque de Leclerc. Donc ça c'est Leclerc et ça c'est les premiers prix de chez Castorama. Il y a un peu de tout, du Leclerc, du Casto, du Lidl. Sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao.